Tu es responsable de tout ça. Tout ce qui arrive, c'est de ta faute, Shan. Tu as caché la vérité sur le fait qu'Asmita était cette misérable Pushki. Si j'avais su la vérité, je n'aurais jamais laissé Hridoy épouser Asmita. Hridoy ne se serait pas impliqué avec cette misérable fille et n'aurait pas été dans cet état aujourd'hui. Maintenant, c'est à toi de nettoyer ce gâchis, tu comprends? Toi! Vas-y. C'est à toi de le nettoyer tout seul. J'ai accepté de ramener Asmita pour une seule raison, et c'est pour que Hridoy la voie pour ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire une menteuse et une tricheuse. Pour que Hridoy la méprise autant que moi, et qu'il veuille immédiatement la faire disparaître de cette maison et de sa vie pour toujours, et qu'il ne la revoie plus jamais. C'est une promesse que je me fais à moi-même. Maman? Maman? Mais pourquoi n'est-elle pas ici? Mais je me demande où a-t-elle pu aller tout d'un coup. Hridoy? Oh mon Dieu. J'espère qu'il n'a pas d'ennui. Allô? Bonjour Asmita. Écoute-moi. Je sais bien que tu ne veux pas me parler, mais sérieusement, il fallait que je t'appelle pour te donner la nouvelle moi-même. Toutes mes félicitations. J'ai des nouvelles pour toi. Tu vas sauter de joie quand tu vas l'entendre. Qu'est-ce qu'il y a? Asmita, ma famille a réalisé son erreur et t'a accepté à nouveau. Tu entends? Allô, Asmita? Oui. Ma famille t'a accepté comme mon épouse, c'est bien, n'est-ce pas? Hein? Tu ne dis rien? Maintenant, tu seras accueillie dans la maison Mazumdar en tant qu'épouse et comme belle-fille cadette de la famille, pour que tout le monde puisse voir et savoir que c'est définitif. Oui. Allô? Asmita, tu m'écoutes? Tu ne peux pas croire, n'est-ce pas? C'est difficile pour moi de le croire aussi, Asmita, mais c'est vrai à 100%, c'est vrai. C'est vrai que notre amour est aujourd'hui vainqueur. Shan va là-bas pour te ramener. Oui. Shan? Oui, exact. Celui-là même qui t'a jeté de la maison sera celui qui te ramènera. Il est temps que tu reviennes chez nous, Asmita, je t'assure. Les compteurs reviennent à zéro. Tu es mon amour, Asmita. Et tu sais quoi? Au début, je ne pouvais pas en croire mes oreilles, mais une fois que j'y ai vu un peu plus clair, j'ai compris. Allô? Est-ce que tu m'entends? Asmita? Allô? Allô? Elle a raccroché. Non, je n'y retournerai pas. Non, je ne peux pas. Cette femme est tellement méprisable. Je ne vais pas l'épargner, Pushki. Pushki, une fois de plus, elle a forcé Shan à venir ici. Elle l'a forcé, tu vois, à te reprendre comme leur belle-fille cadette, Pushki. Je n'y retournerai pas. Je n'irai pas. Et cela peu importe. Je ne vais jamais aller là-bas comme leur plus jeune belle-fille. Je ne suis pas une marionnette. Je ne peux pas me plier au moindre désir de Shan pour rendre son petit frère heureux. Hors de question que je sois leur marionnette. Quand j'ai annoncé à Hridoy que j'étais prête à accepter Asmita ici à nouveau, j'ai enfin vu un sourire sur son visage, monsieur. Non.
Il est hors de question qu'elle revienne ici comme la jeune belle-fille. Je ne ramènerai pas Asmita comme belle-fille cadette. Je suis marié avec elle. Nous avons fait nos vœux de mariage ensemble et je crois fermement qu'elle est ma femme, vous voyez. Et nous allons vivre ensemble comme un couple marié. C'est mon amie d'enfance et aussi l'amour de ma vie. Et je veux surtout recommencer ma vie avec elle. Shan, je ne m'attendais pas à ça de ta part. Tu nous as caché la vérité, à tous. Tu es également responsable de tout ce qui s'est passé dans cette maison. Tu as aussi quelque chose à voir dans tout ça, et maintenant tu dis... Mais monsieur... Malgré tout ça, je ne t'ai jamais pointé du doigt, donc tu ferais mieux d'arrêter ces bêtises tout de suite. Monsieur, s'il vous plaît. Grand-père, s'il vous plaît. Ne me refusez pas cette fois. Dites oui, s'il vous plaît. Je promets que je ne vous demanderai plus jamais rien d'autre. Pushki est mon véritable amour et ne me refusez pas cela. Je vous en prie. Mais arrêtez ces bêtises. Monsieur. Ne sois pas un imbécile émotif. Tu es mon petit-fils aîné. Il ne te convient pas de te comporter comme tel. C'est honteux. N'oublie pas que tu es un Masundar. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Shan, j'ai de la pitié et de la colère en même temps. Je te plains à cause de ton état. Tu t'es vraiment abaissé. Si bas pour une chose sans valeur comme l'amour. Et je suis en colère. Contre toi parce que tu n'as pas encore compris l'honneur, le prestige et la fierté de la famille Masundar. T'ai-je jamais refusé quelque chose, non? Je t'ai donné amour, richesse, ma renommée et mon nom. Monsieur. Essayez-vous de dire que vous voulez que je vous dédommage pour toutes ces faveurs, c'est ça? Dédommage. Devoir. Appelle ça comme tu veux, mais tu m'obéiras et respecteras mes souhaits et feras ce que je demande pour résoudre cette affaire. Compris? Allez, va tout de suite chercher Asmita pour Ridoy. Aux yeux de la société, c'est sa femme. Et toi, le mari de Paromita, ainsi que le père de son enfant. Tu devrais avoir honte de ne serait-ce que penser à te marier avec la femme de ton jeune frère. Quel manque de respect! Mais bon... Shan, considère ça comme un dû pour toutes les faveurs qu'on t'a faites toutes ces années. Monsieur... J'ai dit ce que je voulais. Vas-y et fais exactement ce que je dis, tu entends? Tu ramènes Asmita comme l'épouse de Ridoy et jeune belle-fille de cette famille. Vas-y! Monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur. Waouh. Waouh, Shan. Tu es un homme avec 2 poids, 2 mesures. Tu as changé de camp juste comme ça. Tu as montré ton vrai visage à tous aujourd'hui, Shan. Vraiment perspicace. Personne n'a reconnu le vrai toi. Tu as toujours prétendu aimer Ridoy, ton frère, plus que tout. Ridoy était ta vie, n'est-ce pas ce que tu disais, Shan? Mais aujourd'hui, alors que Ridoy a le plus besoin de toi, tu vas alors l'abandonner. Donc, tu n'en as rien à faire de lui. Tu sais quoi? En plus de tromper Ridoy, tu m'as aussi trompé. Oui, je te soupçonnais d'avoir une liaison avec cette fille, mais je ne suis pas rusée comme toi. Pas du tout.
Je ne pouvais pas croire que parmi tant d'autres, ce serait toi qui nous ferais une telle chose. Shan, tu aurais dû, écoute-moi, vraiment nous laisser mourir Ridoy et moi ce jour-là. Pourquoi nous avoir sauvés tous les deux? Ça aurait été franchement bien mieux si Ridoy et moi étions morts maintenant. Shan, regarde-moi et dis-moi honnêtement, seras-tu capable de regarder Ridoy et de lui dire que tu es tombé amoureux de sa femme? En seras-tu capable? Dis-moi, Shan, seras-tu capable de lui dire que tu veux épouser sa femme Asmita et que cela t'importe peu? Réponds! Combien de temps est-ce que tu penses qu'un mariage sans amour peut survivre, dis-moi? Et je ne voudrais pas que Ridoy souffre davantage dans cette vie, maman. Vraiment. Je vais lui faire comprendre. Ridoy est mon fils. Je lui apprendrai tout ce qu'il faut faire. Je lui apprendrai comment impressionner son épouse. Ce n'est pas difficile. Crois-moi, Shan. Laisse-moi te dire que 90% sont des mariages arrangés. Et généralement, les couples tombent amoureux après le mariage. Donc Ridoy se débrouillera. Sa vie tourne autour d'Asmita. Et sans ton interférence cette fois, c'est sûr que ces deux-là vivront heureux pour toujours. N'as-tu pas dit que tu aimais beaucoup Ridoy et que tu ferais n'importe quoi pour lui? Suivant ce que grand-père a dit, si tu tiens vraiment à ton frère comme tu dis, alors ramène donc Asmita ici. Tu l'as bien entendu, j'espère. Je t'ai élevé et t'ai couvert d'amour, d'un amour maternel. Cette famille t'a tout donné. Une vie pleine de confort, de luxe et de richesse. C'est le moment de rendre les faveurs, Shan. Va et ramène Asmita ici. Et essaie de faire passer cette fois le bonheur de ta famille avant le tien. Nous devons aller ailleurs. J'en ai assez. Mais je ne peux pas prendre cette décision tout seul. C'est une question de vie ou de mort pour Pushki. Je dois lui parler. Allons-y, Asmita. Tu ne vas plus rester ici. Non! Je ne te laisserai pas l'emmener. Mais maman, je veux juste que Pushki commence une nouvelle vie. Une vie avec dignité, honneur, respect et un foyer aimant. Sans hostilité et aucune humiliation. Vraiment? Donc tu es ici pour supplier au nom de Ridoy? Je ne voulais pas dire ça. Mais aujourd'hui, je voudrais que Ridoy soit mort quand son landau m'a échappé des mains il y a quelques années. Maman! Comment est-ce que tu peux dire une telle chose? Sais-tu dans quel état il est en ce moment, maman? Exactement. Tu es ici parce que tu as de la peine pour ton frère, n'est-ce pas? Tu veux sacrifier ton amour? C'est ça? La même vieille torture émotionnelle, le sanglot et la culpabilité, comme toujours. Ton autre mère a dû te contraindre une fois de plus, n'est-ce pas? Non, écoute-moi, ce n'est pas ça. Je t'ai donné naissance, mais cette femme rusée a fait de toi un lâche qui ne se respecte même plus. Tu ne peux même pas prendre tes propres décisions. S'il te plaît, ne dis rien sur ma mère. Pourquoi? Pourquoi pas? Tu crois qu'elle me fait peur? Écoute, tu n'as donc aucune fierté en toi, mon garçon? Hein? Maman, calme-toi, tu n'es pas bien. S'il te plaît, calme-toi. S'il te plaît. Tu ne fais que te plier à ses désirs depuis tout petit. Même là, en tant qu'adulte, tu commets encore cette erreur. Nivedita est la cause de tous tes problèmes. Je la tuerai.
Je vais l'achever pour qu'elle laisse mes enfants tranquilles pour toujours. Je vais la tuer. Maman. Maman! Maman! Maman. Maman. Allô? Est-ce que t'es à la maison? Oui, oui, j'y suis. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, reste à la maison. Maman Chanda menace de tuer en fait. Elle pourrait agir par colère. Reste à la maison et ne sors pas. Mais Shan, où es-tu? Maman, je suis à Sonagashi. Je vais essayer de l'arrêter, d'accord? Prends soin de toi et de Rido ici, d'accord? Non, attends. Maman, écoute-moi. Écoute-moi, s'il te plaît, maman. Tu ne peux pas faire ça. S'il te plaît, ne lui fais pas de mal. S'il te plaît, maman, écoute-moi, je suis en train... Pose-toi de mon chemin. Car Nivedita Mazumbar ne te laissera pas vivre ta vie. Du moins pas si je la tue aujourd'hui. Comment est-ce que tu peux dire ça, maman? Je suis prête à tout affronter. Mais je te jure que je la tuerai aujourd'hui. Vous êtes aveugle à ces faux semblants. Tu te sens redevable envers elle. C'est pourquoi tu ne lui as pas dit un mot. Tu ne peux pas lui dire que tu aimes Pushki, que tu es marié avec elle. Mais je ne vais pas rester tranquille hors de question. Non, vous êtes tous deux mes enfants. Je vous aime tous les deux. Je ne tolérerai aucune injustice envers vous. Alors je vais en finir une bonne fois pour toutes. Je vais la tuer pour mes deux enfants. Pousse-toi! Maman, écoute-moi. Écoute-moi, maman, c'est ce que j'essaie de te faire comprendre. Enfin, écoute-moi. J'ai parlé à monsieur et à Nivi de mon amour pour Pushki. Mais écoute-moi, maman. Arrête de me mentir. J'étais là quand tu es rentré à la maison. Et Nivedita t'a demandé de ramener Pushki pour Ridoy. Je me tenais juste là et j'ai tout entendu. Je ne te laisserai pas trahir la confiance de Pushki. Tu sais, cet enfant a traversé beaucoup de douleurs et de souffrances. Elle a sacrifié beaucoup pour ton bonheur. Elle a perdu sa mère à un jeune âge et elle a vécu l'enfer dans ces endroits perdus et malsains. Et quand tu étais à Londres, elle se battait seule pour sa vie et son honneur, tout cela par elle-même. Je ne te laisserai pas trahir sa confiance, tu m'as entendu? Je ne le tolérerai pas, Shantanu. Dieu te le fera payer. Maman, écoute, c'est ce que j'essaie de te dire. Que je ne laisserai pas Pushki souffrir davantage. S'il te plaît, fais-moi confiance, je ne laisserai rien de mal lui arriver. Écoute, tout ira bien. Que vas-tu faire? Tu vas la marier à Ridoy une fois de plus. Est-ce qu'il reste de la fierté en toi ou pas? S'il te plaît, arrête tout de suite et reviens, maman. Maman, qu'est-ce que tu me dis là? Maman, tu te trompes, fais-moi confiance. Je vais m'occuper de Pushki et tout remettre en ordre. Crois-moi. D'abord, arrête de l'appeler maman. Qui diable est-elle? Elle t'a jeté un sort ou quoi? Hein? Qui est-elle? Elle sera toujours une belle-mère diabolique pour toi. Maman! Pourquoi t'es venue ici? Ne t'ai-je pas demandé de je ne rester? pouvais pas rester à la maison car cette femme est une folle et j'ai eu peur pour mon fils. Qui diable est-elle? Aujourd'hui, je ne vais pas t'épargner. Nivi, je vais te tuer. Pousse-toi, viens ici. Tu nous as tout pris à mon fils et à moi. Et tu me traites de dangereuse? Hein? Réponds-moi, tu dis être une mère? Est-ce ainsi que se comporte une mère? Écoute-moi, maman. Tu veux que mon fils sacrifie son bonheur pour toi? Tu veux qu'il renonce à son bonheur? Aucune mère ne fait ça. Je ne t'épargnerai pas.
abondamment, s'il te plaît. Ouvre les yeux. Maman, ouvre les yeux, s'il te plaît. Regarde-moi. À l'aide! Que quelqu'un m'aide! Je t'emmène à l'hôpital. Je vais t'emmener à l'hôpital. Tu vas t'en sortir. Écoute-moi, je suis ici avec toi. S'il te plaît. Pushki! Oui, je te... Pardonne-moi, s'il te plaît. Calme-toi. Calme-toi, maman. Mon fils t'a toujours manqué de respect. Il t'a fait... Il t'a fait beaucoup souffrir. Mais tu as toujours été une bonne amie. Non, maman. Devant le monde entier. Je t'en prie, calme-toi. Je veux que tu prouves au monde entier que les filles des quartiers chauds peuvent aussi être respectueuses. Non. Ne laisse pas ces hommes profiter de toi, tu m'entends? Maman, Pushki, il faut que tu m'écoutes. S'il te plaît, calme-toi, je t'en supplie, maman. Je t'en supplie, calme-toi. Tu as prouvé que les filles qui grandissent dans ces ruelles infâmes méritent aussi l'amour, la famille et tout le bonheur. Maman, rien ne t'arrivera. Maman, ouvre les yeux. S'il te plaît, regarde-moi, maman. À l'aide, s'il vous plaît. À l'aide. Je vais t'emmener à l'hôpital, tu m'entends? Je te promets que rien ne t'arrivera, d'accord? Je t'en prie, reste avec moi. Pushki, donne l'exemple à tout le monde. Tu feras ça pour moi. Dis-le-moi. Je le ferai. Je donnerai l'exemple à tout le monde. Il ne t'arrivera rien. Non, maman. Il ne t'arrivera rien. Maman? Maman, ouvre les yeux. Maman, regarde-moi, maman. Maman, s'il te plaît, ouvre les yeux. Maman, s'il te plaît, ouvre les yeux. Maman, réveille-toi. Maman, non. Maman, s'il te plaît, ouvre les yeux pour moi. S'il te plaît, ouvre les yeux. Maman, je suis là, maman. Chanda n'est pas morte parce que Shan l'a poussée. Elle est morte à cause du poison de la broche enfoncée au cou. Mais Asmita et les autres croiront que c'est bien Shan qui a tué sa mère biologique. Je suis sûre qu'Asmita et Shan vont se déchirer maintenant. Et c'est sûr qu'Asmita ne pardonnera jamais à l'assassin de Chanda. Je compte bien profiter de cette situation. Mon beau-fils sera vu comme celui qui a tué l'autre femme. Oh, de la musique à mes oreilles. Finalement, c'est un soulagement pour moi. Chanda méritait cette punition pour avoir été celle qui a détruit ma vie de couple. Maman. S'il te plaît, réveille-toi. S'il te plaît, tu ne peux pas me laisser, maman. Tu ne peux pas t'en aller. S'il te plaît, ouvre les yeux. Maman, réveille-toi. Réveille-toi. Ne la touche pas. Tu as tué ma mère, l'a assassinée. Regarde ce que tu as fait. Je suis une orpheline une fois de plus. Qu'est-ce que tu dis, Pushki? Je ne l'ai pas tué, je l'ai... Tu as tué ma mère. Tu
as tué ma mère. Tu es responsable de sa mort. Maman, réveille-toi, maman. S'il te plaît, réveille-toi. C'est bien toi qui as tué ma mère. Pushki, je ne suis pas celui qui l'a tué, tu sais. Ne la touche pas. Qu'est-ce que Enlève tes mains d'elle. Tu n'as plus aucun droit de la toucher. Depuis que tu es enfant, elle se languit de ton amour. Mais qu'as-tu fait pour le lui rendre en retour, hein? Dis-moi, Shan. Tu n'as fait que la décevoir à chaque fois. Tu t'es éloigné d'elle. Pour le nom et la gloire, tu as choisi cette famille plutôt que ta propre mère. Et tu n'as pas pensé à elle. Pas une seule fois tu n'as pensé à elle. Tu as tué ma mère. Tu l'as assassinée sans aucune pitié. Comment as-tu pu? Aujourd'hui, tu as dépassé les bornes, Shan. Tu as tué ta mère biologique pour ta belle-mère. Tu l'as assassinée. Comment as-tu pu faire une telle chose? Qu'est-ce que tu lui as fait? Je ne l'ai pas tué, Tu es une personne égoïste. Shan, tu es vraiment une honte pour toute l'humanité. Tu as tué ma mère, Shan Mazumdar. Tu es un meurtrier. Pushki, qu'est-ce que tu dis? Tu penses vraiment que j'aurais tué ma mère? Je n'ai aucune idée de comment c'est arrivé. Tu étais présente là-bas. Je ne ferai jamais cela. Si tu ne me crois pas, tu peux faire les procédures pour son autopsie. Tu penses vraiment que j'en suis capable? Oh non, pas d'autopsie. La vérité sera révélée et je serai coincée. Maman, s'il te plaît, lève-toi. Ce n'est pas suffisant de la tuer. Pour que tu veuilles maintenant que son corps soit déchiré. Hein? Quoi? Tu ne crois pas ce que tu as vu, n'est-ce pas? Dis-moi, Shan. Je vais m'assurer que rien n'arrive au corps de ma mère, tu m'entends? Absolument rien. Sors d'ici. Allez, va-t'en. Shan, allons-y. Shan, allons-nous-en d'ici. Shan, allons-y. Je sais que Shan est innocent, ma fille. Mon fils n'a rien fait. Il essayait de me protéger, c'était juste un accident. Je suis le témoin de l'innocence de mon fils. Shan n'a absolument rien fait. Shan, viens, allons-nous-en. S'il te plaît, viens, lève-toi, allons-y. S'il te plaît, Shan, je t'en supplie. Shan, pour mon bien, partons d'ici, d'accord? S'il te plaît, je t'en supplie. Shan, pour mon bien, partons d'ici, d'accord? Maman. On y va, Shan. Tu es encore là? Emmenez-le loin d'ici! Je sais que tu n'as rien fait, Shan, partons d'ici. Va-t'en d'ici! Emmenez-le! Maman, Shan, Shamda. je sais que tu n'as rien fait, que tu es innocent. Réveille-toi. Ne sois pas triste, ne t'inquiète Maman, pas. Shamda. S'il te plaît, réveille-toi. Shan, Maman. tu es innocent, mon fils. Maman. Je sais que tu n'as rien fait de mal, mon fils. Emmène ta mère très loin de moi. Hors de ma vie et tous les deux, d'accord? S'il vous plaît, laissez-moi et ma mère toute seule. Shan, viens, laissons-la seule. S'il te plaît, pour mon bien, partons d'ici. Allons-y, Non. allez. Va-t'en! Non. Allez, va-t'en! Shan, allons-y. Shan, allons-y. Maman!
Comment cela a-t-il pu arriver? Comment puis-je avoir tué ma mère biologique? Non, je n'ai rien fait. Je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas fait. Non, ce n'est pas moi. Je n'ai pas fait ça. Haru? Ne vas-tu pas me demander pourquoi je suis si heureuse? Pourquoi est-ce que je te cacherais des choses? Cher Haru, je crois que tu devrais retenir ton souffle. Parce qu'après avoir entendu la bonne nouvelle que j'ai pour toi, je suis sûre que tu seras choqué. Tu vois actuellement ta dégoûtante maîtresse de ce sale endroit Sonagashi, cette garce que je hais plus que tout, cette Chanda. Elle va être incinérée. N'est-ce pas une bonne nouvelle? J'ai finalement réussi à me venger de cette idiote. Quel bonheur aujourd'hui! Un chapitre extrêmement laid de ma vie a pris fin, et celle de la tienne. Maintenant, je suis juste à un pas d'atteindre mon but ultime. En fait, ton fils illégitime, Shantanu. Je vais lui demander de transférer la propriété de tous ses biens à son frère Ridoy. Vois-tu, Haru? C'est tout. Ma vengeance en est à la fin. Hey! Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai donné de si bonnes nouvelles. Ta maîtresse Chanda est morte aujourd'hui. M'entends-tu vraiment? Qu'elle est sensible. Aucune réaction du tout. Tout va bien, mon chéri. Je comprends très bien ce que tu ressens, Haru. Tu as emmené une autre femme dans notre vie. Je t'ai rendu si impuissant que tu ne peux même pas pleurer la mort de ta maîtresse, mon pauvre chéri. Tu n'aurais pas dû t'en prendre à moi, Haru. J'ai finalement évincé cette autre femme. Oh là 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 là, mon Dieu. Que s'est-il passé? Chanda est morte ou quoi? C'est tellement triste. Mais c'est mieux de mourir que de mener une vie misérable, n'est-ce pas? Elle est en paix. Pousse-toi, Beauty. Écarte-toi de mon chemin. Et sais-tu à quel point je me sens bien ici? De t'entendre prononcer mon nom? Tu sais quoi, Chanda n'a rien fait pour moi de son vivant. Mais sa mort m'a été énormément bénéfique. Et je peux d'ailleurs me concentrer sur toi. Après tout, j'ai besoin de me venger de toi, Pushki. Arrête de me regarder ainsi. Je te conseille de baisser les yeux, sinon je vais noircir son corps avant qu'il ne soit emmené. Et que tu n'oses pas me désobéir, d'accord? Le corps de ta mère sera emporté d'ici noirci, au lieu d'être comme une belle mariée. Alors tu baisses les yeux. Si tu dis un mot contre le propriétaire de cette maison close, je ne vais pas t'épargner.
2 cadavres seront emportés d'ici. Ton Chanda et l'autre le tien. Compris? C'est bien son dernier voyage. Si tu essaies de m'arrêter, je te jure que je vais te tuer. Et c'est une promesse que je te fais, crois-moi, Beauty. Et sois prudente. Pousse-toi. Allons-y.